sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, j'espère que tu es prêt parce que je t'amène en voyage. On file en Espagne et plus concrètement dans les bars à tapas. Alors oui, les bars à tapas, des fois, ça fait rêver, mais pour certains apprenants de l'espagnol, ça peut aussi un peu stresser. Et imagine la scène. Tu t'installes dans un bar à tapas en Espagne et le serveur te lance un joyeux « Que te pongo ?» Mais autour de toi, il y a du bruit, les conversations fusent, les assiettes circulent à toute vitesse, et toi, tu hésites entre sourire poliment, pointer du doigt au hasard quelque chose pour te faire servir, ou tout simplement t'enfuir. Donc les tapas, ça peut être de la panique ou du plaisir, et précisément le but de cet épisode de podcast, c'est qu'à la fin, après l'avoir écouté, tu sois complètement basculé du côté plaisir, que tu aies confiance en toi et que tu saches non seulement commander tes tapas comme un vrai local, mais aussi profiter pleinement de cette expérience unique de la culture espagnole. Alors si tu es prêt, prends de quoi noter ou une petite boisson et c'est parti pour le tour des bars à tapas en Espagne. Avant de rentrer dans le concret de cet épisode sur comment ça se passe, comment on commande, quels sont les pièges à éviter, qu'est-ce qui pourrait t'étonner en tant que francophone qui apprend l'espagnol, je voulais faire un petit point sur les tapas en soi. En Espagne, les tapas ne sont pas qu'un petit grignotage et ce n'est pas non plus un apéro. C'est une véritable institution. Selon les régions, les tapas peuvent aussi s'appeler pinchos, notamment au Pays Basque par exemple, ou raciones. Les raciones, ce sont des tapas avec des portions plus grandes à partager. L'idée, c'est de manger en petite quantité, mais surtout de partager. Et en tant que Français ou francophone, on est plutôt habitué à avoir chacun son assiette, chacun son plat, et éventuellement au restaurant, c'est on commande 2 plats et on mange à moitié. Les tapas, c'est pas du tout cet esprit-là. Ça rime avec convivialité, avec rire, avec longue conversation autour d'un verre, et on va détailler un peu plus tard. Concernant l'origine des tapas, plusieurs histoires circulent et toutes sont savoureuses. Il y a une première version royale. On raconte que le roi Alphonse X dit El Sabio, souffrant d'une maladie, avait pour prescription médicale de boire un verre de vin accompagné de petites bouchées pour éviter l'ivresse. Guéri, on raconte qu'il a imposé cette habitude dans les tavernes de Castille. La version plus pratique, plus pragmatique et selon moi plus réaliste, c'est dans les auberges espagnoles au Moyen-Âge, les clients recevaient leur verre de vin couvert, parce qu'en espagnol, tapar, ça veut dire couvrir, recouvrir, et donc on couvrait les verres d'une tranche de pain pour empêcher la poussière et les insectes de tomber dans le verre, puisque à l'époque, l'hygiène n'était pas la même que de nos jours. Petit à petit, on dit que ce morceau de pain est devenu un vrai encas à grignoter et que certains bars en ont profité pour rajouter un morceau de jambon ou quelque chose de sympathique à manger pour instaurer une habitude plus sympathique. Dans la version andalouse, à Cadix par exemple, on dit que les serveurs couvraient le verre d'un morceau de pain avec du jambon, mais pas pour protéger la boisson hygiéniquement, on raconte que ça servait à protéger du sable apporté par le vent marin.
Quoi qu'il en soit, au final, qu'elle soit née d'un roi malade, d'un serveur astucieux ou du vent andalou, la tapa reste ce petit couvercle qui a donné son nom à l'un des plus grands plaisirs de la culture espagnole. Pour pouvoir profiter pleinement de ce plaisir des tapas, il y a quelques mots qu'il faut avoir absolument en poche avant de te rendre dans un bar à tapas pour éviter de rester muet comme une carpe au comptoir. D'abord, on l'a vu, il y a plusieurs sortes de tapas. La tapa en elle-même, c'est une petite portion classique. Les pinchos, que tu trouveras plus au Pays Basque notamment, ce sont des bouchées qui sont toujours sur un morceau de pain et on les pique avec un cure-dent, d'où le nom pinchos. Les raciones, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des portions plus grandes, idéales à partager entre amis, même si on va voir que tout type de tapas se partage. Dans le vocabulaire indispensable, il y a aussi la caña pour accompagner les tapas. La caña, c'est un petit verre de bière pression. Attention, si tu commandes una cerveza en espagnol, tu risques de recevoir une bouteille entière, une grande bouteille entière. Un vrai local commande toujours una caña et qui est souvent répété plusieurs fois ensuite dans le cours de la soirée. Si tu n'es pas très bière et que tu préfères le vin, eh bien, un verre de vin en espagnol, ça se dit una copa de vino. Si tu veux être plus bref et plus droit au but, tu peux résumer en un tinto pour un verre de vin rouge ou un blanco pour un verre de vin blanc. Si tu veux paraître connaisseur, tu peux aussi demander un crianza ou un reserva, mais c'est pas dans le vocabulaire basique à apprendre dans un premier temps. Un autre mot fondamental à connaître, c'est la carta, le menu. Mais en réalité, dans beaucoup de bars à tapas, il n'y a pas de carte imprimée. Les spécialités sont affichées à l'ardoise ou sont même parfois chantées ou criées par le serveur. Si jamais tu es un peu perdu dans le choix qui s'offre à toi, il y a une très bonne stratégie, c'est de dire au serveur « Que me recomiendas ?» « Que me recomiendas ?» « Que me recommandes-tu ?» C'est la phrase magique pour découvrir les spécialités de la maison et crois-moi, ça vaut la peine de se laisser guider, même si au départ, les mélanges ou ce qui te dit semble un peu bizarre. Vraiment, ça vaut la peine de tenter. Il y a des fois des sublimes découvertes qui valent certains restaurants gastronomiques. Un autre mot à connaître, ou une autre expression, c'est para compartir. Para compartir pour partager ou à partager. Cela évite qu'on t'apporte une portion individuelle trop copieuse. Et ensuite, pour choisir tes tapas, la formule simple et efficace pour commander, c'est una de, dos de, suivi du nom de la tapa que tu vas commander. Ça veut dire une portion de ceci, 2 portions de cela. Il n'y a pas besoin de mettre ración ou porción. Una de, dos de, etc. suffisent. C'est simple et efficace et ça peut donner quelque chose comme una de bravas, por favor, ce qui se traduirait en français par une portion de patatas bravas, s'il vous plaît. Je te donne ou redonne 2 bonus qui peuvent sauver ta soirée, qui ne sont pas directement reliés au tapas, mais qui sont des basiques. D'abord, quand tu en as assez, que tu as assez mangé et que tu veux demander l'addition, eh bien tu dis la cuenta, por favor, l'addition, s'il vous plaît. Et si tu as besoin d'aller aux toilettes, toujours utile, donde está el baño? Il y a plusieurs autres façons de commander, mais celle-ci est simple et efficace. Petite parenthèse dans cet épisode de podcast, comme d'habitude, tous les jeudis, je te propose dans la description, dans les notes de cet épisode, un lien vers l'article associé.
Des fois, c'est un peu différent, des fois c'est la même chose. Et cette semaine, en l'occurrence, je te conseille d'aller y faire un tour parce que tu trouveras en complément de cet épisode une liste de tapas, des tapas les plus fréquentes, avec certaines qui renvoient vers d'autres articles où tu as la recette des plats évoqués, et surtout un tableau récapitulatif pour voir en un coup d'œil des phrases utiles pour commander dans un bar à tapas en Espagne. Tu peux même le copier-coller, l'imprimer, tu en fais ce que tu veux. Ça peut être utile de l'avoir en chuleta, c'est-à-dire en entiche sèche, pour les premières fois où tu iras commander dans un bar à tapas. Donc, je te le redis, le lien est dans les notes de cet épisode, et si tu écoutes le podcast au moment de sa sortie, eh bien c'est le premier article qui est sur la page d'accueil du blog. Allez, on continue cet épisode de podcast avec les pièges à éviter avec les tapas en Espagne. Ici, je te fais un petit listing de tout ce qui est arrivé, ce que j'ai déjà entendu et qui relève du piège pour un francophone. La première chose, c'est de ne pas commander des paellas ou autres plats typiques en tapas. En Espagne, la paella n'est pas servie en tapas, c'est un plat à part entière, souvent à commander pour 2 personnes minimum. Donc c'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir goûter les spécialités locales les plus connues de l'Espagne, comme la paella, el puchero, etc. Tout ça, c'est pas servi en tapas. Les tapas, c'est vraiment autre chose. Un autre piège pour un francophone, c'est de traduire ce moment de l'apéritif où on va prendre des tapas par aperitivo. En Espagne, el aperitivo, c'est un moment de la journée, c'est le moment où on prend son petit verre et une tapa avant le déjeuner vers 13h, mais ce n'est en aucun cas une assiette de cacahuètes, de chips ou quelque chose à manger. Aperitivo, ça traduit le moment, vraiment. On peut pas dire un apéritif pour quelque chose à grignoter. Une autre erreur que je vois souvent ou que j'entends souvent, c'est demander une tapa comme si c'était un plat unique et t'attendre à avoir le plat que tu as demandé en version un plat plus un dessert, ça fait un repas. En général, quand on va des tapas, on choisit plusieurs tapas différentes. Dis plutôt una de croquetas, dos de bravas, una tapa por favor, mais attends-toi à devoir mélanger et à devoir prendre plusieurs choses pour être rassasié. Une autre chose, alors là c'est pas vraiment un piège mais c'est quelque chose de surprenant pour moi, c'est s'étonner de recevoir une tapa gratuite. Dans certaines villes comme Madrid ou Grenade, la tapa accompagne la boisson. Dans d'autres régions par contre, tout se paie. Ça dépend des endroits, des régions et des coutumes locales. Donc, essaie d'observer autour de toi et prends ce qu'on te donne comme on te le donne. Fais de ce moment une véritable expérience de connaissance des coutumes espagnoles. Dernier piège, c'est de chercher le mot entrée sur la carte. Les tapas ne sont pas un apéritif, ce n'est pas non plus une entrée. En plus, en Espagne, entrante existe, mais ce n'est pas l'entrée au sens français du terme, c'est-à-dire un plat léger avant le plat principal. Ici, quand on est dans le cadre de tapas, les plats se partagent et ne suivent pas forcément l'ordre entrée, plat, dessert. Tu prends ce dont tu as envie au moment où tu en as envie et tu t'arrêtes dès que tu es rassasié. Avant de voir concrètement comment commander les tapas en Espagne, je voulais réévoquer quelques situations typiques qui peuvent arriver en Espagne. Comme je te le disais précédemment, dans certains endroits, si tu commandes une caña, le serveur t'apporte automatiquement une petite tapa gratuite avec ta bière. C'est la surprise, la bonne surprise, mais attention, c'est pas le cas partout. Au Pays Basque, si tu rentres dans un bar à Pinchos, tu te sers directement sur le comptoir et tu gardes les bâtonnets pour compter à la fin. Pas question de tricher, la confiance règne, mais vraiment joue le jeu et c'est une expérience très sympathique. À Séville, attention, tu as souvent tendance à vouloir goûter à tout, mais les tapas sont tellement copieuses qu'après 3 assiettes, tu n'as déjà plus faim. Donc le principe des tapas
à Séville et ailleurs, c'est toujours de commander 2-3 choses, de partager et de voir si ensuite tu veux recommander ou pas. Et concrètement, en parlant de commander, comment ça se passe? Comment tu fais si tu n'as jamais été dans un bar à tapas? Eh bien, c'est très simple. Première étape, tu t'installes au comptoir plutôt qu'à table si tu veux vraiment l'ambiance authentique. Deuxième étape, je te l'ai sous-entendu, ne commande pas tout d'un coup. Prends 2 tapas, discute, puis complète ensuite selon ton appétit. Troisième astuce, ose demander aux serveurs. Ils adorent conseiller et orienter les curieux et ce sera pour toi l'occasion de pratiquer ton espagnol en compréhension, en expression, bref, c'est gagnant sur tous les plans. Quatrième chose à savoir, n'aie pas peur du bruit. Les bars à tapas sont vivants, dynamiques, bruyants, et c'est ça qui fait leur charme. Donc si tu t'y rends, eh bien attends-toi à avoir du bruit et beaucoup d'animation. Si tu veux vraiment passer incognito et connaître les gestes qui font local pour commander, je te donne en supplément quelques codes culturels qui font sourire les Espagnols quand tu les adoptes. Première chose qui surprend beaucoup les Français, ce sont les serviettes par terre. Dans certains bars traditionnels, surtout à Madrid et en Andalousie, jeter sa serviette en papier usagé par terre n'est pas mal vu. C'est même un signe que le bar vit et qu'il y a du passage. Donc, selon le code d'usage sur place, plus il y a de serviettes, plus l'endroit est réputé. C'est sûr, en tant que francophone, il faut le savoir. Au Pays Basque, comme je te le disais, dans les bars à pinchos, chaque bouchée est plantée d'un petit bâtonnet, tu gardes tes cure-dents et au moment de payer, le serveur les compte pour faire l'addition. Pareil, c'est dans certains endroits et ça ne se passe pas partout pareil, mais c'est sympa de connaître ces traditions. Les vrais habitués se tiennent toujours debout au bar, commandent directement au serveur et engagent la conversation avec le voisin. C'est là que se vit l'ambiance authentique. Donc, ne te rends pas au bar à tapas en pensant vivre une expérience typique si tu attends une table assise sans trop de bruit avec les couverts mis, la nappe dressée, etc. Vraiment, les tapas, c'est une expérience de partage vivante, authentique, conviviale. Et justement, en parlant de partage, souvent en Espagne, on partage sans calculer. Contrairement à la France où on fait moitié-moitié, où on coupe la portion en nombre de convives, eh bien en Espagne, on ne coupe pas une tapa en 6 petits morceaux pour que tout le monde goûte. On en commande plusieurs, on les met au centre et chacun pioche selon son appétit du moment. S'il n'y en a plus, il suffit de recommander. En Espagne, vraiment, l'art du partage est une règle d'or qui se vit très différemment que dans les pays francophones. Donc, à toi de jouer maintenant. Si le serveur te demande que te pongo, réponds simplement avec ta commande. C'est sa façon familière de dire qu'est-ce que je te sers et non une invitation bizarre. Tu vois, pas besoin de stresser. Avec quelques mots-clés, 2-3 astuces, tu es prêt ou prête à profiter de l'expérience des tapas comme un véritable espagnol. Alors, la prochaine fois que tu franchiras la porte d'un bar à tapas, souviens-toi de 2 choses. D'abord, ce n'est pas un repas classique, c'est une expérience sociale. Tu ne viens pas seulement pour manger, mais pour partager, goûter, rire et discuter. Et ensuite, déstresse-toi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Que tu commandes une tortilla par réflexe ou que, devant la carte, tu oses demander « Que me recomiendas ?», tu es dans le jeu. Vas-y pour te divertir, t'amuser et profiter de l'expérience. Donc finalement, quand le serveur te lance son fameux que te pongo, eh bien cette fois plus besoin de paniquer, tu sors ton petit kit de vocabulaire, tu choisis 2 tapas, tu trinques avec tes voisins et tu profites de l'instant. Les tapas, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un art de vivre à l'espagnol, spontané, convivial et généreux. Et toi, maintenant, tu as toutes les clés pour en profiter à l'image des locaux. Si tu veux continuer à t'imprégner de vocabulaire authentique et à parler comme un vrai natif,
Pense à jeter un œil à mon défi 100 jours d'expression idiomatique. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou dans l'article associé. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode. En attendant, cuídate y hasta pronto!